Bonjour et bienvenue dans la séance 1 du module AT1 du TPCIP, module dans lequel nous allons parler de l'accueil et de la posture professionnelle de votre profession. L'objectif de cette séance est d'expliquer les enjeux de l'accueil et les principes éthiques dans l'accompagnement des publics. Pour introduire cette action, nous parlons de l'accueil qui est la première étape de la relation d'accompagnement qui engage la qualité du parcours d'insertion et qui repose sur une posture professionnelle importante. L'accueil va constituer cette première étape. Il s'agit du moment clé où la qualité de l'échange va influencer la suite de l'accompagnement. Un bon accueil va contribuer à instaurer un climat de confiance et à sécuriser la personne qui est souvent en situation de fragilité. Donc cette définition de l'accueil, c'est un acte professionnel structuré. Je n'accueille pas en tant que CIP comme j'accueillerais un apprenant dans une salle de formation ou comme j'accueillerais un client dans une boutique qui vend des fleurs. Une mise en conscience et une expression libre. Le candidat que vous accompagnez doit bien comprendre qu'il va avoir la possibilité de s'exprimer comme il le souhaite, tout autant bien évidemment qu'il reste poli et respectueux. Et une présentation de votre cadre d'intervention. En tant que CIP, il faut bien se dire que les personnes qui se retrouvent face à vous ne savent pas ou n'ont peut-être pas compris quel était votre rôle et pourquoi vous êtes là. L'objectif de cette séance d'accueil, donc, c'est de rassurer la personne, d'instaurer un climat de confiance, de faire comprendre à votre bénéficiaire que vous êtes là pour l'accompagner, pour faire avec lui, pour marcher à ses côtés. C'est comme ça que vous allez arriver à instaurer ce climat de confiance, favoriser l'expression libre et authentique de la personne. Il faut réussir à lui faire baisser son masque et à faire en sorte que la personne soit elle-même. Ça, en général, ça arrive au bout de quelques séances, mais rarement à la première. Une fois que la confiance s'établit vraiment. Initier cette relation pour qu'elle soit basée vraiment sur l'écoute et sur le respect mutuel, de façon à ce que vous réussissiez à recueillir les besoins et à clarifier le cadre de votre entretien pour arriver à identifier les premières informations qui vont vous être nécessaires pour cibler l'orientation de votre accompagnement. Donc là, on est dans la clarification du cadre. Tout cela pour valoriser la personne, bien sûr, et l'impliquer dans son parcours. On va partir du principe que chaque être humain doit avoir sa chance. Chaque être humain n'est pas parfait, chaque être humain a des défauts et des qualités. Il a des qualités souvent cachées parce que la personne se dévalorise un maximum. À nous, professionnels, de lui faire voir clair et de lui expliquer que oui, il a sa chance et on va pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc, on travaille là uniquement sur mon entretien d'accueil. Mon objectif de l'accueil, donc, il est là, instaurer la confiance, favoriser l'expression, recueillir les besoins, clarifier le cadre et valoriser. Tout ça, ça prend du temps, ça ne se fait pas en 5 minutes. Ce sont les objectifs qu'il faut jamais perdre de vue, parce qu'après les objectifs, il y a les enjeux. Et effectivement, une situation d'accueil présente des enjeux. Il faut faire en sorte. De fait, il va bien falloir lui expliquer qu'est-ce que c'est un CIP, que vous êtes là pour adopter une posture d'écoute, d'ouverture et de respect, et que votre travail est fondé sur des valeurs, ok? Et pratiquer bien évidemment l'écoute active. Attention, précisez aussi la confidentialité de votre rôle, les informations que vous recevez, les informations que vous récupérez sur
les habitudes de vie, les difficultés et autres de la personne. Vous êtes tenu hein, au secret professionnel et vous n'allez pas les divulguer à n'importe qui, à n'importe quel moment. Ça fait aussi partie hein, de ce qui est important et de ce qui va aider la personne à se livrer et à vous faire confiance. L'entretien s'est donc très très mal passé. En fait, il s'avère que c'était une dame qui était en arrêt maladie pour un problème psychiatrique de longue durée. Et il a fallu quand même 45 minutes pour qu'on arrive à la faire partir des lieux en lui expliquant qu'il fallait qu'elle prenne une autre orientation. Quand elle est partie, j'ai appelé le CIP en lui expliquant ce qui s'était passé. Il était très surpris de ne pas savoir que la personne était salarié de la fonction publique territoriale et il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'avait pas suffisamment creusé pour l'entretien et surtout qu'il avait été émotionnellement touché par la situation de cette personne qui l'accompagnait et que l'émotion avait pris le dessus et qu'effectivement il était passé à côté de la problématique de la candidate. D'où l'importance de bien reformuler les propos, hein, bien entendu. Dans n'importe quelle profession, on parle de principes éthiques. Bien sûr qu'il y a des principes éthiques fondamentaux dans votre métier de CIP, qu'ils sont autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice et confidentialité. L'autonomie, ça peut paraître compliqué selon les personnes que vous accompagnez. Le grand principe, c'est quand même d'accompagner sans faire à leur place, en respectant leurs choix. Maintenant, en respectant leurs choix, ça ne veut pas dire que s'ils ont un projet complètement irréalisable par rapport à leurs capacités et à leurs compétences, vous devez dire oui, mais c'est plutôt que vous devez les guider pour arriver à leur faire comprendre que ce n'est pas réalisable. Au niveau bienfaisance, vous allez agir bien évidemment dans l'intérêt de la personne et la soutenir dans son parcours tout autant que possible, en faisant attention de ne pas nuire à celle-ci, de protéger son intégrité physique et morale, ce qui fait que là, on bascule dans la non-malfaisance. C'est quoi ne pas nuire, protéger l'intégrité physique et morale de la personne? C'est ce que vous allez faire au travers de la valorisation que l'on a vu tout à l'heure, bien évidemment. Au niveau justice, on vous demande de traiter chacun de façon équitable et sans discrimination. Ça reprend hein, ce qu'on a vu précédemment. Et là, on est vraiment dans les principes socles de la fonction de CIP et dans le principe socle de la relation d'accompagnement qui doit guider vos décisions et vos attitudes. La confidentialité, j'en ai parlé précédemment, il est clair que vous devez rester dans la confidentialité des informations que vous recevez, dans le entre guillemets secret. Par contre, vous allez, si toutefois il y avait des confirmations de maltraitance, vous avez là obligation de déclarer la maltraitance, mais vous allez la déclarer à des personnes assermentées qui sont elles aussi assermentées à garder la confidentialité et le secret professionnel. On en parlera dans un deuxième cas. Donc, vous devez avoir un langage clair et adapté. Alors, clair, c'est j'emploie des mots simples, j'articule, j'ai une bonne posture, une bonne tonalité de voix et j'adapte mon vocabulaire et mon langage à la personne qui est en face de moi.
on peut avoir des fois des primo-arrivants hein, qui ne connaissent pas tout le vocabulaire, donc je choisis mes mots. Et surtout, je demande à la personne de me répéter ce que je suis en train de dire. La posture doit être ouverte et accueillante. Je ne suis pas renfrognée derrière mon bureau. Je me lève pour accueillir la personne et la faire rentrer. Je l'invite à s'asseoir. Je suis souriante tout au long de l'entretien. Et surtout, il y a une cohérence entre mes propos, mon visage et ma tenue. Si j'annonce que le projet de la personne ne peut pas avoir lieu, je ne vais pas le faire en m'éclatant de rire. D'accord? C'est pas nécessaire. Et surtout, ça ne va pas être cohérent. Lors de ces entretiens, surtout les premiers, on fait fréquemment des erreurs, en particulier quand on exerce pour la première fois. Il peut arriver que l'on juge rapidement la personne, qu'on donne des conseils sans avoir réellement écouté, qu'on montre un désintérêt par son attitude, hein, si mon attitude est complètement fermée, qu'on ne présente pas bien le cadre de l'accompagnement, donc on va laisser un cadre flou, et qu'on propose ou qu'on impose une solution en minimisant les difficultés que la personne rencontre. Tout ça, c'est du travail de communication orale et sans se rendre compte. On peut effectivement juger rapidement, ne pas définir le cadre, ne pas proposer les bonnes solutions et minimiser les difficultés. Ce qui n'est pas fait intentionnellement, il se peut que certaines difficultés nous paraissent bénignes, mais que pour la personne qui les vit, elles soient très très importantes. En cas pratique, euh, l'idéal, ce sera d'accueillir avec bienveillance, écoute et clarification. À l'inverse d'un entretien où on n'a pas le temps, on va expédier la personne, on ne va pas écouter, on va bien lui faire comprendre hein, qu'on le reçoit parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais qu'on n'a que 15 minutes à lui proposer. Donc à ce moment-là, il est clair que la personne ne va jamais vous faire confiance. Elle va vous dire, celle-là, j'ai plus envie de la voir. Tout ce qui compte, c'est qu'elle fasse son table et le reste, elle s'en fout. Donc, si on devait résumer tout ce qu'on a vu là durant ce petit quart d'heure, c'est qu'un accueil réussi, c'est réussir l'entrée dans l'accompagnement. L'accompagnement, souvent, va être long, un petit peu compliqué, avec des hauts et des bas. Et bien sûr, c'est à vous de maintenir l'attention de votre bénéficiaire, hein, de votre accompagné, pour le garder auprès de vous et que vous soyez partenaire. Cet entretien d'accueil, c'est un acte professionnel à part entière hein, qui va engager la suite de la relation d'aide, qui va faire qu'un contrat va s'établir, un contrat tacite entre vous et votre accompagné, et qui va vous demander tout au long de la posture d'avoir vous, votre posture adaptée en tant que CIP, dans un cadre bien posé, avec une attention constante par rapport aux règles d'éthique qu'on a pu voir. Euh, Votre travail de CIP ne sera réussi que si vous maîtrisez l'art de l'accueil. C'est déjà, si votre accueil est réussi, votre accompagnement sera réussi, parce que dans les premières minutes d'échange, votre candidat vous fera confiance. Merci de votre attention.